TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble du neurodéveloppement qui fait que le cerveau se développe un petit peu différemment. Ça ne disparaît pas à l'âge adulte. Et le TDAH, ça se caractérise un petit peu par 3 symptômes majoritaires. Donc on a un petit peu tout ce qui couvre l'inattention, tout ce qui couvre l'hyperactivité mentale ou motrice, et puis tout ce qui est un peu impulsivité. À savoir aussi que c'est un trouble assez fréquent dans la population générale, donc qui touche environ 5% des enfants, soit un enfant par classe. Alors il y a des difficultés à rester concentré, il y a de l'agitation, des difficultés dans les interactions sociales et dans la gestion des émotions, de l'impulsivité, de l'incompréhension. Ce sont des enfants qui coupent la parole, qui agissent sans réfléchir. Il y a aussi de l'inattention, ils peuvent perdre des objets, les oublier. Il y a des difficultés à s'organiser. Il y a aussi, tous les enfants ne présentent pas l'ensemble des symptômes. Et c'est effectivement le caractéristique du TDAH, c'est que les signes durent dans le temps et qui nuisent surtout au quotidien de l'enfant, que ce soit une vraie gêne au niveau du quotidien pour l'enfant. Il faut aussi que ce soit présent dans différents lieux de vie de l'enfant, donc à l'école, à la maison, avec les copains. Et du coup, si l'ensemble de ces caractéristiques sont réunies, c'est là que c'est intéressant de pouvoir consulter un médecin spécialisé. Les enfants vont rencontrer des difficultés au niveau scolaire, des difficultés à rester concentrés sur les tâches, des difficultés à mémoriser les consignes, à apprendre les leçons. Ils vont avoir des difficultés dans les relations sociales, c'est-à-dire l'impulsivité va les empêcher d'avoir les bons codes sociaux, il va avoir des difficultés à attendre son tour, ils vont s'imposer dans les discussions, il risque d'y avoir des conflits. Il y a aussi des difficultés dans la régulation des émotions, c'est des enfants qui vont avoir du mal à gérer la frustration, l'excitation. Alors, ce qui est aussi important de noter, c'est que l'estime de soi est souvent fragilisée chez les enfants qui ont un TDAH, parce qu'effectivement, ils se rendent compte de leurs difficultés, ils se rendent compte qu'ils ont du mal à pallier un petit peu aux attentes, à ce qui serait attendu de leur part. Et on note aussi une fatigue assez souvent chez les enfants par rapport aux efforts constants qui sont mis en place. Il est très important de valoriser les efforts de ces enfants qui ont une estime d'eux-mêmes un peu basse. Donc quand ils font quelque chose de bien, un comportement attendu, leur dire bravo, les féliciter. On peut utiliser aussi des outils visuels pour que l'enfant soit plus autonome, c'est-à-dire des plannings, des petites consignes écrites pour rappeler à l'enfant ce qu'il ne doit pas oublier. Il faut aussi adapter ses exigences en fonction des troubles de l'enfant. Par exemple, si c'est un enfant qui a besoin de bouger, pour apprendre sa poésie, il faut le laisser marcher dans la pièce si besoin. En sachant aussi qu'un élément important, c'est tout ce qui est la collaboration avec l'école, pour pouvoir discuter des difficultés de l'enfant et pouvoir éventuellement mettre en place des dispositifs spécifiques qui seraient adaptés aux difficultés que l'enfant rencontre dans le cadre de l'école. Et aussi ne pas hésiter à aller chercher un accompagnement spécialisé auprès d'un professionnel de santé si besoin, si vraiment les difficultés gênent l'enfant au quotidien et qu'il y a besoin d'un soutien en plus. Alors déjà, se rappeler que le TDAH, c'est un handicap qui est invisible, même si on ne le voit pas, c'est juste qui affecte assez grandement l'enfant et son entourage proche. En sachant que si une prise en charge adaptée est mise en place et avec beaucoup de bienveillance, c'est possible de dompter son TDAH et d'en faire un atout au quotidien. Alors au CH de Rouffach, à partir de septembre, un nouveau groupe va voir le jour qui est à destination des enfants TDAH et de leurs parents. Il va s'appeler Super TDAH. Ça va permettre à l'enfant et aux familles d'avoir une meilleure compréhension du trouble et trouver des outils pour améliorer le quotidien.